Une étude récente affirme que les VE ont plus tendance à se faire percuter par l'arrière que les autos thermiques. Pardon. Ça c'est bizarre. Alors à quoi c'est dû? À la régène, au freinage fantôme? Voyons. Passons directement au vif du sujet. Il ressort que les voitures électriques sont globalement plus susceptibles de se faire percuter par l'arrière que leurs équivalents thermiques. Ce type de collision représente pas moins de 35,9% des dommages subis par les autos zéro émission, contre 27,5% pour les autres véhicules thermiques. Une différence assez notable pourrait être soulignée. Les chocs frontaux sont quant à eux moins répandus. Le communiqué d'entreprise souligne que 31,1% des dommages concernant les véhicules thermiques se trouvent à l'avant contre 25,8% pour les électriques. Il faut d'ailleurs savoir que les chocs frontaux coûtent en moyenne 40% plus cher à réparer, notamment en présence des capteurs. Mais qu'est-ce qui explique donc cette curieuse différence? D'après l'étude, deux facteurs entraîneraient en fait en ligne de compte. Tout d'abord, le rapport met l'accent sur des technologies d'évitement des collisions frontales plus récentes et donc plus complètes. Mais ce n'est pas tout, car elle met aussi le doigt sur une dynamique de freinage différente pour les véhicules électriques à batterie lors de la conduite en mode pédale unique, ce qui peut entraîner une décélération plus rapide que prévu par le conducteur. Le rapport ne laisse pas entendre que les véhicules électriques sont plus susceptibles de subir des accidents, et ce alors qu'une précédente étude expliquait que certains modèles étaient au contraire moins à risque, comme les Tesla ou au contraire de la Porsche Taycan. Selon cette dernière, les conducteurs de véhicules de la marque américaine seront en effet plus attentifs et moins fatigués. Ok, moins fatigués? Ils dorment mieux, du coup? Pourtant, les Tesla, il y a des freinages fantômes encore, quand même. Hein. Moins, mais... Mitchell souligne que la réparation des VE reste globalement plus coûteuse que les thermiques. Sur l'ensemble du troisième trimestre, la moyenne des demandes d'indemnisation s'élevait à 5 560$ pour les autos à zéro émission contre 4 700$, donc 800$ de moins pour les thermiques. Le rapport dresse également une liste des modèles les plus représentés dans la demande d'indemnisation auprès des assurances. Sans grande surprise, on retrouve la modèle 3 et la modèle Y, deux autos qui font partie des véhicules électriques les plus vendus au monde à l'heure actuelle. Sur la troisième marche du podium figure la Ford Mustang Mach-E suivie par la Model S. Enfin, c'est la Model X qui clôture le classement aux US. Au Canada, celui-ci est légèrement différent. On retrouve la Chevrolet Bolt, le Kona et la Nissan Leaf. Très bien. Bah écoutez, voilà. Alors, on ne nous explique pas quelles seraient les raisons du fait que les voitures électriques se feraient plus percuter par derrière dans l'article. Hein. C'est dommage, mais c'est pas le cas, en tout cas. Qu'est-ce qui explique ça? Franchement, freinage fantôme régène plus forte, donc la voiture qui freinerait plus violemment et les autres derrière n'auraient pas le temps de réagir. Enfin, quand tu percutes quelqu'un, c'est toi le fautif. De toute façon, en général, bon, à moins que le mec devant te pile à la gueule exprès pour faire un truc d'assurance, hein, comme on voit dans les dashcams des fois. Bon, sinon, je vois pas l'intérêt, quoi. Hein. Bizarre cette étude-là. Quel est votre avis là-dessus, vous? Quelles sont les raisons?